Je pense que la lutte que mène Droit Devant pour les droits civiques est l'équivalent des luttes que menait en d'autres lieux, en d'autres époques, Martin Luther King pour la reconnaissance des droits civiques pour le peuple noir aux États-Unis. On a peu le sentiment qu'il y a beaucoup d'équivalence parce que les périodes sont éloignées, les contextes ne sont pas les mêmes, mais je forme le vœu ici que ceux qui viendront après nous, nos enfants, aient honte pour nous d'imaginer que dans notre démocratie dans notre pays dite démocratie, dans notre pays qui se revendique être une terre des droits de l'homme, eh bien nous ayons à nos côtés des gens qui pouvaient, alors même qu'ils participaient à l'économie de notre pays, à notre richesse, que leurs enfants allaient à l'école, eh bien pouvoir vivre au quotidien la peur au ventre, parce qu'ils se trouvaient à la merci d'un contrôle de police et ne pouvaient donc pas projeter une vie normale. Grâce à Jacques Boutot, vous allez voir la bourse brûler. Donc il faut vraiment le féliciter parce que je pense qu'un autre maire ne nous aurait pas forcément donné l'autorisation. Roland est venu un jour à l'association et il nous a dit c'est quoi pour vous le prix de l'homme? Ah ben dis donc, alors on s'est mis en cercle comme ça. Le prix de l'homme, nous tous les jours on voit des hommes et des femmes qui sont esclaves, et qui sont, voilà. Donc ça n'a pas été long, on s'est mis en rond, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la bourse. Voilà. Pour moi c'était important de prendre une caméra, de donner la parole sans voix, et en même temps de montrer qu'est-ce que c'est que l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, je pense que finalement c'est très constructif pour une personne, c'est-à-dire que même l'utopie c'est constructif, même si elle ne se réalise pas, même si elle se réalisera peut-être. Ça fait 11 ans que je vis en France. Quand je suis arrivé en France, la première des choses que j'ai fait, c'est de trouver un travail. J'ai trouvé un travail. J'étais employé, j'avais des fiches de paye, j'ai des fiches de paye, je suis déclaré, je paye les cotisations sociales, je paye mes impôts, j'ai calculé ici mes fiches de paye avant de venir ici, je paye 300 € par mois. Et j'ai calculé en 11 ans, parce que ça fait 11 ans que je suis en France, ça fait 40 000 € sans que je compte mes impôts. Et aujourd'hui, j'ai droit à rien. Quand je suis malade, je n'ai pas droit à la sécurité sociale. Je n'ai pas droit ni à la retraite. On est là, on n'est pas invisible. On est dans la rue chaque fois. On fait des manifestations. On travaille sous l'ombre, sans aucune protection, ni assurance, ni retraite, ni rien du tout. On travaille, mais ce travail qu'on fait, c'est mal payé. La plupart du temps, 2,50 €, 3 € maximum. Le gouvernement est perdant dans ce domaine-là. Parce qu'il ne paye pas, le patron ne paye pas les impôts. Moi, on travaille chez un patron. Le patron ne paye pas les impôts. Parce qu'on n'est pas déclaré. Qui est perdant? Les sans-papiers sont perdants, et là, le gouvernement est perdant. On ne veut pas de la charité, on réclame la justice. Parce qu'avec la charité, on entretient la misère. Tandis qu'avec la justice, on va aux causes de la misère, et non pas aux effets de la misère. La justice, c'est obtenir les droits. Eh bien, c'est un combat que l'on fait, et quand on lutte ensemble, on gagne souvent. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'il va falloir élargir la lutte des sans-papiers à un autre mot d'ordre, qui est le mot d'ordre, le droit à la libre circulation. Il y a un copain qui a été arrêté, il était depuis 3 ans à la Société Générale à Boulogne, je dis bien, la Société Générale à Boulogne. Il a été l'autre jour pour prendre de l'argent, ils sont allés chercher les flics, ils ont fermé la société, il est maintenant au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Ça fait 19 ans que je suis en France sans papier, tandis que toute ma famille est française. Et je suis là, je travaille, je déclare mes impôts, et
À chaque fois où je fais la demande à la préfecture, il y a toujours un petit truc qui me dit qu'il faut ramener. À chaque fois que je ramène le petit truc, il me dit qu'il faut rajouter. À chaque fois, ils disent que c'est pas suffisant les preuves. Ça fait 19 ans que je suis là. Je travaille et je suis comme tous les sans-papiers et les femmes. Maintenant, je sais qu'il y a une loi qui sort et qu'il faut ramener 35 heures. 35 heures, le patron devrait me donner 35 heures. Mais 35 heures, est-ce que le patron va vouloir me les donner? Tandis que moi, je travaille que 16 heures par semaine. Mais je ne sais pas quoi faire comme toutes les femmes qui sont là. Tu vas à la préfecture, on te demande, on te remet un papier comme ça, un document, c'est pour la constitution d'un dossier. Et avant d'aller à la préfecture, on te demande d'abord... Ah, excusez-moi. Avant d'aller à la préfecture, on te demande d'abord de trouver un employeur, et l'employeur qui accepte de te faire un CERFAL, qui te donne tous les secrets de son entreprise, tu te présentes à la préfecture, on te demande des fiches de paie. Comment tu peux obtenir des fiches de paie et que tu n'as pas travaillé? Tu vas à la direction départementale du travail. Moi, je l'ai fait, j'ai montré à Denise tout mon dossier. Et Denise, même quand elle a vu le dossier, elle m'a dit, c'est pas possible. Tu as tout ça et tu n'es pas accepté. J'ai dit, mais c'est la France. Et la politique actuelle, c'est une politique qui ne réussit pas. Quand je vois toutes les lois que chaque ministre de l'Intérieur est en train de faire, elle échoue. Tout ça parce que ce n'est pas une politique humaine. Ce n'est pas une politique pour les étrangers. C'est une politique de sécurité. Et chaque fois qu'il y a des élections importantes, alors on va durcir par rapport aux étrangers, ça paye. C'est une honte. C'est une honte. Moi, personnellement, mon grand-père, il a fait la guerre de 14-18 en France. On a tous les jours des copains qui viennent avec les cartes de combattants de leur père et grand-père, avec les croix qu'ils ont pu recevoir et tout. On a ça. Tu sais que pour nous c'est très triste, pour nous qui sommes des militants et pour nous qui sommes honteux de notre pays dans ce cas-là. Vraiment, moi je dois dire, hein, je suis honteuse. Hein, et j'ai une dignité à retrouver, moi. Vous gardez votre dignité et moi je retrouve ma dignité en travaillant avec vous, en étant tous les jours avec vous. Voilà. Et quand on est à droite devant, vous savez, on ne vieillit pas. Denise a fêté ses 80 ans il n'y a pas longtemps. Depuis la nuit des temps, quasiment, il y a vraiment un combat entre deux visions de l'humanité, une vision utilitariste et une vision humaniste. Ces idées, elles ont été symbolisées très fortement pendant la Révolution française. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le film que les tréteaux de la colère utilisaient souvent ces symboles. En 1794, quand l'abolition de l'esclavage a été mise en place pour la première fois en France, les populations françaises ont célébré ce décret. Et dans un petit village des Pyrénées, les hommes ont choisi de planter un arbre de la liberté. Ils ont cherché un symbole, ils ont planté un cerisier, parce que la cerise est blanche au début du printemps, métissée à la fin du printemps et noire en été. Je trouve que ce parallèle est très valable avec justement avec ce qui se passe à l'époque actuelle où on nous parle de mondialisation et d'échange, de libre-échange sans arrêt, et où ce qui se passe avec les hommes, c'est l'inverse. Enfin, je pense que vous avez bien résumé le parallèle qu'on voulait faire, effectivement, entre d'un côté les hommes au service de l'économie et de l'autre l'économie, la gestion du monde au service de l'humanité. Les sans-papiers m'ont dit un jour, quand la vie est dure, il faut se réjouir. Si on ne se réjouit pas, on ne tient pas. Alors, il faut se réjouir. Et moi, je me réjouis d'être entre vous. Merci. Je terminerai en disant qu'il y a une chose dans l'être humain qu'on ne peut pas nous prendre, c'est la dignité. La dignité, personne ne peut nous la prendre. Ça fait partie de nous. On peut nous humilier, on peut nous ridiculiser, on peut nous mettre
mettre en prison, tout ce qu'on veut, nous torturer, que sais-je. On ne peut pas prendre la dignité d'une femme ou d'un homme.